Enfin, là, ça commence à devenir compliqué quand même. Romain Daubry, votre avis technique sur cette séance? On s'est quand même bien remis sur les rails de nos records historiques. On en est vraiment plus très très loin. 8166 points. Est-ce qu'on marque un nouveau point décisif avec cette séance ou est-ce qu'il va falloir un petit peu cravacher en cette fin de semaine si on veut s'y remettre vraiment à ces plus hauts historiques? On est dans une période un peu compliquée en lecture, même à court terme. À moyen terme, si on regarde déjà du côté des marchés américains, on a des opérateurs qui sont assez vigilants. La baisse a été assez marquée sur le Nasdaq, mais elle s'est faite relativement progressivement. Ça a permis aux opérateurs de se couvrir, de se protéger. On a un indice de volatilité, le VIX, qui est installé entre 18 et 23. C'est un niveau de vigilance. On n'est plus en complaisance, on n'est plus en euphorie. Et on est redescendu d'un cran puisqu'on est repassé sous les 23. Donc on n'est plus en alerte comme ça a été la semaine dernière. Donc la photographie globale sur les indices américains et notamment la tech n'est pas excellente à moyen terme et on pourrait avoir des répliques baissières, c'est assez probable. À court terme, c'est plus difficile parce qu'on n'est pas tout à fait allé chercher les cibles de ces mouvements de baisse, notamment sur le Nasdaq où on aurait pu aller un peu plus bas, 18 400 points et même un peu en dessous, aux alentours de 17 700 points. Sur le S&P, on a presque atteint les cibles, mais on est toujours bloqué sur ces deux indices sous des alertes de moyen terme. C'est 5 770 sur le S&P, c'est 19 890 sur le Nasdaq. On est vraiment entre deux eaux. Si on regarde du côté de l'Europe, c'est un peu différent. Le DAX a frôlé des niveaux d'alerte, 22 235 points, mais il les a préservés et il est installé dans un grand trading range qui est borné par le haut par 23 160 points environ. On est légèrement au-dessus pour l'instant, donc on est plutôt en partie haute et on a des chances, si on arrive à se réinstaller au-dessus, d'aller accélérer encore à la hausse et pourquoi pas de progresser de près de 1000 points pour aller chercher une cible autour des 24 000 sur le DAX. Ah ouais, carrément. À moyen terme. Maintenant, c'est le chemin pour y aller, puisqu'on voit que la surperformance européenne se confirme. On s'est fait un peu peur en revanche sur le CAC 40, puisqu'on a rompu ce niveau de 8032 points sur l'échéance sur le contrat à terme. On aurait pu accélérer un peu la baisse, on a réintégré ce niveau. Donc on est toujours en zone de neutralité avec donc 8032 en bas, 8238 en haut, ce sont les bornes sur le futur CAC 40 dont l'échéance se tiendra vendredi prochain, donc vendredi, échéance des 4 sorcières. On oublie pas que l'aspect technique joue aussi cette semaine et ça canalise, ça limite pour l'instant les mouvements et l'accélération baissière qui aurait pu se produire peut-être sur les indices américains. Il faudra voir en fait après cette échéance comment les choses se construisent puisqu'on a eu un peu de pression baissière, elle a été un peu prise à contre-pied et donc on va voir ce qu'il reste comme solde sur les marchés dérivés après cette grosse échéance technique. Donc pour l'instant un peu entre deux eaux, un peu mitigé. Moi je me méfierais toujours de la tech américaine pour l'instant et il y a de belles choses sur les small et mid caps en Europe notamment et il y a pas mal de dossiers intéressants. Et justement Romain, vous voulez nous parler de la valeur Olot. Olot c'est une entreprise qui fait du matériel d'élévation de personnes mais aussi de charges. On est en plein dans les infrastructures et les travaux publics. Quels signaux techniques vous y voyez? Eh bien une réactivation haussière qu'on surveillait depuis quelques temps et qui est intéressante. Olot, elle a baissé très nettement jusqu'en octobre 2023 pour aller se stabiliser au-delà d'un support important à 2,15. Elle a rebondi plusieurs fois dessus depuis et elle est bloquée depuis par une grosse résistance qui se situe à 3,15. Donc on a cette latéralisation importante pour le titre, mais depuis quelques semaines, le titre ne passe plus sous la médiane de cette grande plage de latéralisation qui est 2,65 et a même accéléré à la hausse aujourd'hui avec un gap haussier, ce qui nous amène à envisager le débordement de ce plafond de verre à 3,15 pour une réactivation haussière de long terme avec une cible qui pourrait se situer à 4,30, donc un comportement graphique intéressant. Oui, plus 6,5% d'ailleurs pour le titre Olot aujourd'hui à 2,96 là. Et c'est vrai que c'est une valeur que j'aime bien parce que c'est un baromètre de l'activité et des dynamiques de développement. Ça, c'est vrai que c'est un titre qui va mieux. Donc code mnémonique PIG, PIG. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'avant, ça s'appelait Pingli-Olot. Pingli-Olot. Exactement. Romain Daubry de Bourse Direct, vous restez avec nous. Vous n'êtes pas qu'analyste technique, vous êtes aussi écrivain. Voilà. Alors, c'est pas de la dark romance. Et regardez, Trading à effet de levier, c'est votre livre qui vient de sortir aux éditions JDH. Et donc, ça nous fait très, très plaisir de vous avoir accueilli sur le plateau. Vous revenez avec nous tout à l'heure à 17h35 pour refaire la séance. Notre question du jour.